Dans ce tutoriel, on va voir comment on peut retirer des bandes noires sur une vidéo. C'est une question qui m'est revenue assez souvent en commentaire. C'est pour ça que je fais une vidéo dessus. Comme ça, ça va répondre à la question. On va commencer par regarder quelle version j'utilise. Donc, j'utilise la version de Shotcut 21.06.29. Au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est la version la plus récente. Mais attention, au moment où j'enregistre cette vidéo, une nouvelle version est en train d'être finalisée. Donc il y aura une version 21.08. quelque chose ou 21.09. quelque chose si ça traîne un peu. Cette prochaine version sera totalement compatible avec ce tutoriel, c'est-à-dire qu'il n'y aura aucun problème, on pourra faire exactement la même chose, normalement, vu qu'il n'y a pas de changement sur le filtre qu'on va utiliser. Et les versions un peu plus anciennes que celle-ci, 21.03 par exemple, eh bien ça devrait fonctionner aussi parce que le filtre qu'on va utiliser a été ajouté dans Shotcut depuis déjà pas mal de versions et il n'a pas été modifié depuis. Donc tout ce que je vais dire ici devrait fonctionner quand même sur pas mal de versions. Je vais commencer par ouvrir mon projet de test parce que c'est parfait pour les tutoriels. On va le mettre à la bonne dimension. Voilà, je l'ai dans la liste de lecture. Et je vais ajouter là-dedans une vidéo qui contient des bandes noires. Alors, comme j'avais pas de vidéo qui contient des bandes noires, avec des bandes noires, j'ai pris une vidéo de deux petits chiots qui sont en train de jouer et j'ai ajouté des bandes noires exprès pour le tutoriel. Donc voilà, j'ai cette vidéo-là, deux chiots qui sont en train de jouer et j'ai ajouté une bande noire en haut et une bande noire en bas. Ce que je vais dire fonctionne avec cette configuration de vidéo, c'est-à-dire une vidéo avec des bandes noires en haut et en bas. Mais si vous avez une vidéo qui a des bandes noires sur la gauche et sur la droite, ça fonctionnera aussi parce qu'on va utiliser un filtre qui permet d'effacer en fait des parties d'une vidéo sur les quatre côtés. Donc c'est pas un souci. Je vais mettre cette vidéo dans la piste V2 qui est libre. J'aurais pu avoir qu'une seule piste vidéo, c'était aussi bien, mais on va faire avec les deux pistes. Voilà. Comme la vidéo est très longue, je vais en couper une partie, voilà, de manière à en garder juste une petite portion. C'est pas gênant. Je sélectionne ce clip. Et je veux retirer donc ces deux bandes noires afin que l'image prenne tout l'écran. Il faut savoir que quand on retire des bandes noires, pour qu'une image prenne tout l'écran du projet, on est obligé de faire un compromis. C'est-à-dire que l'on va être obligé de rogner, de recadrer en coupant à gauche et à droite afin de compenser la modification du ratio de la vidéo. Donc je sélectionne le clip, je vais dans Filtre, je vais sur le petit plus, je vais dans les filtres vidéo et je vais chercher le filtre recadrer source. Alors, recadrer, voilà, recadrer source. On peut utiliser d'autres filtres pour faire ce qu'on va faire, mais celui-ci a 4 paramètres qui vont vous simplifier la tâche, tout simplement. Donc j'ajoute ce filtre. Voilà à quoi ça ressemble. Ici, on a une case à cocher centre et décalage au centre qu'on ne verra pas dans ce tutoriel-là parce qu'on n'en aura pas besoin. Et ici, on a haut, bas, gauche et droite. Et c'est ces 4 paramètres qui vont nous permettre de retirer les bandes noires sur une vidéo et de la recentrer. Donc, le paramètre haut va simplement couper une partie sur le haut de autant de pixels que l'on indique. Ici, j'augmente ça, vous voyez que je coupe en fait le haut de la vidéo et la vidéo en fait, là on la voit, elle remonte parce que elle s'arrange de manière à être toujours centrée. Ici, bas va permettre de couper vers le bas, voilà. Gauche permet de couper vers la gauche et droite permet de couper sur la droite. Donc en fait ici, ces 4 paramètres me permettent de recadrer ma vidéo. Ici haut, je vais modifier ça de manière à retirer la bande noire. Ici, je pense que, on va dire 136. 136, c'est bien, oui, il n'y a plus la bande noire. Sur le bas, je vais mettre pareil, on va mettre 136. Voilà, ça a coupé en bas. Et puis maintenant, ici, on a du vide, parce que le ratio n'est pas bon. Donc, et comme on veut que notre vidéo prenne tout l'écran,
tout le projet, on va être obligé de, ici, couper à gauche et à droite de manière à ce que ce vide soit comblé en retirant en fait des morceaux sur les côtés. Donc ici, je vais retirer, on va dire, à peu près comme ça. Et là, on va retirer un petit peu comme ça, c'est parfait. Un peu au pif, et puis ça a été parfait. Vous voyez que ici, maintenant, je n'ai plus les bandes noires. J'ai recadré la vidéo. Donc on a perdu un peu sur la gauche et sur la droite de la vidéo, mais seulement on n'a plus les bandes noires. Et là, c'est parfait. Donc ça, c'est la méthode la plus simple pour retirer des bandes noires sur une vidéo. Donc là, tac, c'est parfait. Et si je veux remettre les bandes noires, j'ai juste à décocher le filtre. Vous voyez que la différence, c'est assez simple. Alors, il y a un effet de zoom, en fait, qui est créé, vu qu'on a recadré la vidéo et qu'on l'a un peu agrandi pour combler le vide. Donc, on perd un petit peu en qualité. Mais ça, on n'y peut rien. C'est un compromis à faire. Si je ne veux pas perdre en qualité, en fait, et retirer les bandes noires, je dois en fait modifier le format du projet. C'est-à-dire que la largeur ici, elle serait la même pour le projet parce qu'il n'y a pas de bandes noires sur les côtés, mais en hauteur, il faudrait que je retire sur la hauteur de mon projet autant de pixels qu'il y a de bandes noires ici sur les côtés afin que la vidéo commence non pas ici jusque là, l'image commence d'ici jusque là, mais d'ici jusqu'ici. Et donc exclure les bandes noires. Donc on aurait une vidéo qui est beaucoup plus large que haute par rapport à mon projet. Ça, c'est la méthode avec recadrer source. On peut utiliser d'autres filtres pour faire la même chose. Ici, je peux utiliser le filtre taille, position et rotation. Si j'ajoute ce filtre, ici, je peux tout à fait jouer avec le zoom, comme ça. Je zoome et tac, j'ai zoomé un peu et puis là, vous voyez que j'ai retiré les bandes noires simplement en zoomant dans la vidéo. C'est une méthode possible. Alors, je vais remettre ça comme c'était. Voilà. Donc ça, c'est une autre solution. On peut aussi faire le petit plus, aller chercher dans les vidéos, prendre le filtre recadré rectangle. Le recadré rectangle et ici définir un rectangle qui va couper les bandes noires. Donc, on va juste recadrer comme ça. Et si je fais ça normalement, voilà, là j'ai retiré les bandes noires avec ce filtre. Et ensuite, il faut rajouter en fait quelque chose pour zoomer dans la vidéo afin de retirer les deux bandes. Parce que ici, il faut que je clique sur transparent. Vous voyez que les deux bandes n'y sont plus, mais il y a du vide. Ah, il y a encore un petit peu un bout de bande noire sur le haut. Il faut que j'abaisse ça un petit peu. C'est un peu plus laborieux avec ce filtre-là. Ah, je vais y arriver. Je vais changer le zoom. Ça va m'aider. 25. On va mettre 10. Voilà, 10. Voilà. Je remets le zoom ajusté. On va ajuster la coupe comme ça. Je regarde ce que ça donne. Non, j'ai toujours la petite bande. Vous voyez qu'avec ce filtre-là, c'est quand même beaucoup plus laborieux. La méthode la plus efficace reste le filtre recadré source. Là j'ai retiré les bandes noires. Et une fois que j'ai fait ça, c'est pareil. Il va me falloir un filtre taille, position et rotation afin de remettre... Alors on va reprendre un effet de zoom. De remettre en fait la vidéo en plein écran. Comme ça. Voilà. Et là, je vais remettre le zoom ajusté. Et c'est pas bon parce qu'en fait, ici, j'ai un bout qui est visible. Donc, je suis obligé de redécaler un petit peu ça. On va déplacer la vidéo. C'est laborieux. Voilà, comme ça. Donc là, il faut utiliser deux filtres pour faire l'effet. Alors que avec le recadré source, un seul filtre suffit pour faire tout. Et c'est juste 4 paramètres à modifier. Donc c'est vraiment la méthode la plus simple, la plus efficace.
le filtre recadré source. Donc j'ai retiré tous les autres. Mais j'ai montré les différentes méthodes qu'on a à disposition. Le recadré source permet donc, comme on l'a vu, de découper. Mais là, je pourrais tout à fait, si j'avais besoin, rajouter le taille et position et ajuster ensuite le truc en plus petit comme ça. Si les bandes noires sont par exemple sur une vidéo de webcam, ça vous permet en fait de retirer les bandes noires sur la webcam et puis d'ajuster et puis ensuite de la placer où vous voulez dans votre projet. Si c'est par contre une vidéo qui doit être plein d'écran, ce deuxième filtre n'est pas nécessaire. Vous gardez juste le recadré source. Voilà, ça c'était pour retirer des bandes noires sur une vidéo. C'est pas très compliqué, c'est juste un filtre avec 4 paramètres. Et puis ensuite, c'est un peu au jugé. Généralement, la bande noire du haut et la bande noire du bas ont les mêmes hauteurs. Donc ici, vous avez les mêmes réglages. Et puis ensuite, gauche et droite va vous permettre en fait de choisir de quel côté vous les rognez le plus. Si les bandes noires sont à gauche et à droite, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est gauche et droite qui auront la même valeur. Et puis c'est haut et bas qui va vous permettre en fait de combler le vide. Voilà.